Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur de tous, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth est son nom. Jésus de Nazareth est son nom. L'homme de Galilée est son nom. La résurrection et la vie est son nom. Le gardien de nos âmes est son nom. Il est parmi nous maintenant. Il est au milieu de son peuple maintenant. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu viens dans sa présence, ce qui est contraire à sa parole se retire de toi. Ce qui est contraire à sa parole se retire de toi. C'est pourquoi quand tu entres ici, sache que tu n'es pas entré dans n'importe quelle maison. Tu es entré dans une maison où réside sa gloire. Une maison où réside sa gloire. Alors si tu n'arrives pas à palper, à expérimenter cette gloire, ton ennemi numéro 1, ce sont tes pensées, tes mauvaises pensées. La Bible dit, ayez les pensées de Jésus. Ayez les pensées de Jésus. Quels que soient les moments que tu traverses, ayez ces pensées. Ayez ces pensées. Si tu n'as pas ces pensées, tu as donc les pensées du monde. Oh, les pensées du monde ne sont pas loin de celles de Satan. Oh, les pensées de Satan te conduiront tout droit à la destruction. Les pensées de Christ Jésus te conduiront quant à elle aux exploits. Si tu crois que tu peux faire des exploits avec le Seigneur, que le Seigneur est disposé à faire des exploits avec toi, acclamez-le. Acclamez Jésus. Si vous avez des problèmes spirituels, une vie remplie d'oppression démoniaque, appelez-nous au 081 760 18 57 082 39 83 777 afin de recevoir une assistance spirituelle sans contrepartie selon la parole de Dieu. Le lotango papa nanga zomona mama nanga zomona nga bazana lelo ko pesa nzambe wana makole vimbi ngai c'est-à-dire nyonso yango ekomaki mabe kokonda na omona ntango tongana kokokisa awa azalaki te nakomaki deja na elongi ya bipembe adi batienga batrai awa le médecin donne ça mais bato babela ba malade ya prostate bayebi yango batienga batrai awa sonde nazalaka nango chaque jour. C'est une façon de sonde dans la poche. Elle s'est dit, ça me donne la côte, maman, et mon abouta qui n'a pas vu la salle, pas te peler, pas si tu as au moins la
bato nyonso nga nakutaki bango moko te abimaki nayebisi mama na mama ngai bakopere nga te nakokota kasi bakopere nga me naloti bakoti nga na soa donc me kuna ekei pas je suis na koti c'était à 7h du matin nazolela nayebisi nzambe papa souviens-toi de moi nzambe nayeba obanda bomwana na nga nzambe kaniselanga nakoti na longoli na bana fami na kiti médecin ya l'hopital ye azwi ayebisi nga ngumba mokonzi na ngumbi mokonzi abimisi nga otrai oyo ezalaki na nga awa abimisi sonte ayebisi nga mata na mbetu na mati azwi tongaka na monene bwati yanga anesthésie mbala moko courant ekei aye asimi nga bwabino pokopere azesor na bimi nazolima presque famille na biso mobimba bafandaki wana kobima wana frère na bandi lisusu kofanda kaka na mama yebo baninga nyonso soki bayeba zwi bango bakei mutu nyonso akenda kopere na maladi wana azongaka te nsambalalaka te mokolo wana na maladi nauki mpasi nasali nasorti boye nasenyi mama mpo ngai mama apesanga mpo mama tele apesinga nasuba boye nasubi 4 kayo wana oyo ekolisaki tout le terrain wana oyo ebandaki kolisa bato nasange wana frère esilaki mpe kaka te monguna natikaki nga kaka te nabimi na hôpital médecin lobi kopesa ye point de sortie toto na nga bana nabimi nazoyoka kaka bien te badouleur ezokontinue kaka mai ngamelaka kaka ti wapi abisi mobi tendaka naoka eglise wana nabandi koya eglise nayaka na nga eglise nakomosanti makolo evimbaka lisusu te nakomi okelema na bando okende jour moko na fani tezaki toyaka na eglise awa nabimi namoni pasteur abengi ngai namituna yango pasteur abengi ngai lisusu nini nasi nakomaki deja kuna namoni pasteur abengi ngai nasongi frère moko ayaki obenga ma soeur pasteur azobenga yo ntango abengi ngai nakomi awa ndenge eloko asalaki nga te nazwi mbala moko nakwei ntango nakwei bakosanga na ndako moko quelque part awa nayebi te bafrère bazali 3 frère ye mpe azalaki ntango nalamuki namoni mpe bandeko jour wana nakendeli stage nakomi kuna pasi kaka ngobisa me pasi oyo ezozongela nga kaka ndenge nini nafani nayebisi chef na ngai obi papa esengeli azonga ndako mpo nazoyoka sante na ngai ndenge nasengi obuki pasi nakimba moko na tushe na salle de bain nafandaka boye bandeko libanga ya monene oyo etikalaka na nzoto na ngai akozi kaka ya kobenge pastor abengaki ngai kaka natonga oyo mpona kobima wana oyo etikala oyo banda komenase vi na ngai te chaque jour namelaka toujours 25 litre ya mai bandeko banda jour wana libanga wana naekobimisa na nzela mosusu te na nzela ya masuba nabimisi libanga ya monene wana libanga wana ebimi apartir wana bandeko na santé nanga bien nyonso yanga bien presque nyonso nanga ekomi ya malamu yango wana nayekoadore nzambe wana naekokende par docteur apena beni papa namoni nasuki lisusu libanga nayebisi nga mafi nzambe na yo aleki yo mingi viens demain mercredi demain oya tosala contrôle nake contrôle bandeko bare na nga nyonso ya nga vesi oyo balobaki ke bare efani na vesi bakayo efani na vesi bandeko nazongi nyonso malamu medecin ayebisi nga sante na ngai ezongi malamu nyonso bapekisaki ngai nasengeli kolia nyonso bapekisaki nga nasengeli kosala yango wana nakoki te naye kotakola bone na nzambe wana papa michel ayebi ngai te natikala mpe kosolola na ye te me nakanga jour wana abenginga ezalaki ye te kasi oyo aza kati na ye nde abengaki wana yango wana nayekokola nzambe wana eza papa malamu babengaka ye oyobaka bandeko alina koyena nga nzambe nga na kati esika oyo me talo nzambe asalelinga omotango bango bizali nani ezaka nous asseoir.
tous ces témoignages que nous venons d'entendre ont vidé la prédication d'aujourd'hui de tout son contenu. Tout ce que tu viens d'entendre, si seulement tu n'étais pas dans la distraction, si tu as entendu les mêmes choses que moi, sache que le Seigneur t'a enseigné. Le Seigneur t'a enseigné. Elle devait être opérée. C'était jeune sœur. Tout en elle était pourri. Et pas n'importe lequel des organes. Bien-aimé, des organes. Je ne suis pas médecin, je peux mettre. Le cœur et les reins. Si tu as des problèmes au niveau de ces deux organes, à moins que Dieu intervienne, comme il a fait dans le cas de notre sœur, sinon, tu ne serais pas loin de la porte de la mort. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. En dépit de tout ce que le médecin était en train de dire, elle a dit de sa bouche, je ne serai pas opéré. Je ne serai pas opéré. Il y a un pouvoir dans ta bouche. Libère ce pouvoir. Il y a un pouvoir de créer et de recréer dans ta bouche. Je ne serai pas opéré. Ses parents ont pleuré. Et elle a dit, quand elle est entrée dans cette salle qui sent la mort, elle est entrée dans cette salle seule, sans ses parents. Pourquoi ses parents ne devaient-ils pas entrer? Fais attention à ton salut. Fais attention à ton salut. Si tu ne peux pas venir à l'église, parce qu'il y a quelqu'un qui t'en empêche, fais attention. Le Seigneur est merveilleux. Elle était seule, sans ses parents. Où était l'amour de ses parents? Dehors. Mais l'amour de Dieu était avec elle dans la salle. L'amour de Dieu était avec elle dans la salle d'opération. La bonté de Dieu était avec elle dans la salle d'opération. Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur fait? Le Seigneur fait les choses à sa manière. L'anesthésiste est arrivé. Mais il ne savait pas qu'il y avait un ange qui avait été envoyé pour faire quoi? Alléluia. Amen. Tu peux dire que c'est un hasard, c'est une coïncidence. Si c'est une coïncidence, sache que la coïncidence est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, bien-aimé. L'ange a reçu l'ordre d'aller éteindre, d'aller arrêter le moteur. Et le médecin regarde. On ne peut pas t'opérer. Sors.
Où est-ce que tu as vu ça? Tu as vu ça dans quel monde? Quand Dieu opère dans la vie de quelqu'un bien-aimé, il y a des choses que tu verras, il y en a que tu ne verras pas. Mais sache que dès le jour où elle a commencé à confesser qu'elle ne sera pas opérée, cette confession est arrivée au ciel. Cette confession a glorifié Jésus de Nazareth. Pourquoi les hommes doivent-ils opérer une personne dont la confession honore tous les ciels? Même quand tu es fini, aux yeux des hommes, au ciel tu n'es pas encore fini. Au ciel tu n'es pas encore fini. Au ciel tu n'es pas fini. Les reins pourris, les médecins l'ont constaté. Des reins pourris. Quel est ce constructeur de véhicule qui, en construisant un modèle de véhicule, ne peut pas prévoir des pièces de rechange? C'est quel constructeur bien-aimé? Si les hommes ont cette intelligence de prévoir des pièces de l'échange, à plus forte raison, ton créateur, comment peux-tu expliquer ces choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit et je le répète. Quand tu viens ici, le fait de me voir me tenir devant là, ce n'est pas par ma force. Si c'était par ma force, je ne me tiendrais pas là-bas. Parce que quand je quitte l'estrade, physiquement je suis épuisé. C'est sur l'ordre de Dieu. J'ai revu ce film pendant qu'elle parlait. Elle était déjà dehors. Le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu l'as laissé partir? Je me suis retourné. Je me suis dit, mais elle est déjà arrivée à la porte. Appelle-la. Je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais parlé avec elle. Quand Dieu parle, croire et obéir. Croire et obéir. Tu ne peux pas croire et ne pas obéir à ce que Dieu dit. C'était pour parachever son miracle. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Je vais donner la portion qui est restée. Que le Saint-Esprit me met à cœur de donner. Nous allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, verset 21. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit est une vie dominée par la présence
et la puissance de Dieu. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit est une vie dominée, caractérisée par la présence et la puissance du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un et dans tous les domaines de sa vie. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit est une vie ointe. Elle est ointe. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 21, je lis au nom de Jésus, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction. C'est Dieu. Celui qui nous a donné Jésus-Christ, c'est Dieu. Parce que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es en train de périr dans quel domaine? Quel est ce domaine de ta vie où tu es en train de périr? Tu es en train de faire naufrage dans quel domaine de ta vie? Celui qui nous a fermis avec vous en Christ Jésus, et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Pourquoi nous a-t-il donné l'onction? Il nous a donné son Fils. Cela pouvait nous suffire. Parce que la Bible dit en lui nous avons tout. Et il a dit dans Jean 14, 18, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Vous ne serez pas des orphelins. Parce que Dieu connaît la souffrance d'un orphelin. Il connaît que quand quelqu'un est orphelin, il est affaibli. Il devient faible. Lorsqu'il a un problème, il n'a pas de maman, il n'a pas de papa, il a un problème. Qui va intervenir dans cette affaire? Si mon père était là, si ma mère était là. Mais Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a donné un autre consolateur en la personne du Saint-Esprit. Je voudrais attirer ton attention dans ce culte qui va être bref, ce message qui va être bref, sur la raison pour laquelle Dieu a été amené à nous donner l'onction. Pourquoi? L'onction, c'est un antigène de Dieu. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un antigène de Dieu. L'onction
qui est la présence et la puissance de Dieu manifestée dans la vie de quelqu'un, a la vertu de stimuler, d'activer le système d'immunité dans la vie d'un croyant. Le système immunitaire. Identité ya moto. Ce qui assure la défense de quelqu'un. Oyo ezali ko pesa tingia epa na moto. Ce qui assure le système immunitaire. Il n'y a pas de médecin. Le système immunitaire, c'est ce qui te permet de résister. C'est ce qui assure la résistance à toutes les agressions de l'ennemi. Dieu, sachant que nous sommes dans un monde où la guerre nous a été déclarée par l'ennemi. La guerre a été déclarée par l'ennemi à tous ceux qui se disent croyants, à tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui gardent la parole de Dieu. L'ennemi leur a déclaré la guerre. Maintenant, Dieu qui nous a donné et son Fils et le Saint-Esprit nous a donné son onction pour assurer notre résistance à l'ennemi dans les mauvais temps. Et cela est rendu possible par notre foi et par la parole de Dieu. S'il y a des gens qui sont dans la falsification, ils ne vont pas aller loin. Ils seront mis à nu. Lorsque quelqu'un veut servir, veut suivre 2 lièvres à la fois, veut servir 2 mètres à la fois, il ne peut pas aller loin. Nous sommes arrivés au 3e jour, dont Osée a parlé. Osée 6, 1 à 3 que nous avions dit. Nous sommes arrivés à cette période appelée la période du 3e jour, la période de l'onction du 3e jour. Et nous devons être cette église du 3e jour. Jésus étant ressuscité le 3e jour avec l'onction ou la présence et la puissance de Dieu, que le Seigneur par sa grâce nous donne ce que nous avions perdu. Nous le retrouvons. Ce que nous avions tant désiré chercher, nous le retrouvons. Et ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais par son esprit. Parce que l'esprit de Dieu donne toutes choses. Il est la source de toutes choses. Comprends, bien-aimé, ces choses. Une vie sous l'emprise des démons est une vie perdue, affaiblie, est une vie qui est un gâchis. Quand quelqu'un a sa vie sous l'emprise des forces des ténèbres,
il a perdu sa position. Sa position d'enfant de Dieu. Tout celui qui est enfant de Dieu devrait avoir sa vie sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent plus dans ta vie, retourne à l'Éternel. Ne va pas ailleurs. Retourne à l'Éternel. Parce que l'Éternel va te donner son armure. L'armure de Dieu. L'armure de Dieu, c'est non seulement pour te protéger contre les assauts du diable, mais pour te donner aussi la victoire sur les œuvres du diable. Si tu es chrétien et que tu n'as pas soif de ces choses, cela veut tout simplement dire que tu ne connais pas ta position dans le royaume de Dieu. Nous avions dit qu'il y a des secrets qui nous aident à accéder à l'onction. Apocalypse 10 nous parle du petit livre qu'il faut avaler. Ce petit livre qui est la Bible, il faut l'avaler. Il faut la connaître. Il faut la maîtriser. Il faut te laisser maîtriser par ce petit livre. Il faut te laisser conduire par ce que dit ce petit livre. Et le deuxième secret dont nous avions parlé, c'est que plutôt que de continuer à chercher la main, Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Et cela ne t'est pas donné. Plutôt que de t'exercer à la recherche de la main de Dieu, de la main des hommes. Nous avions dit, comme deuxième secret, il faut chercher la face. La face de Dieu. La face de Dieu. Il y a beaucoup d'abondance, de joie. Il y a abondance de joie devant sa face. Quel est ce souci qui donne de joie? Tu cherches les joies de ce monde. Quel est ce souci? Quelle est cette maladie? Quel est ce démon qui va te procurer les joies de ce monde ou la joie de ce monde? Quand tu seras dans la présence de Dieu, quand tu vas apprendre à parler régulièrement avec Dieu, ta situation va changer. Ta situation va changer, bien-aimé. Et aujourd'hui, la Bible dit que celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Il nous a donné cette onction pour quoi faire? Lorsqu'une église est tointe, lorsque le peuple de Dieu est oint,
il y a des choses qui disparaissent de cette église. Lorsqu'une église est tointe, la légèreté et des choses semblables disparaissent de la maison de Dieu. Les gens commencent à saisir les objectifs du royaume. Les gens sont dans la légèreté parce que ils ne savent quoi faire pour le royaume de Dieu. Et ils ne sont même pas intéressés par cela. Lorsque les gens sont loin, tout le monde est loin. Ce n'est pas l'affaire du pasteur ou d'un groupe de serviteurs, mais l'affaire de tout le monde. Parce que tout le monde commence à avoir soif de devenir utile au royaume de Dieu. Quand tout le monde sera loin, tout le monde va regarder dans la même direction. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire dans ma maison, dans ma famille, pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire dans mon quartier, pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire là où je travaille, pour Dieu? Je dois aller parler de Jésus de Nazareth à ce frère-là, à cette sœur-là qui est dans la maladie et qui croit que son cas est un cas désespéré, est un cas fini. Je vais lui parler de Jésus. Ce Jésus-là qui, avant de quitter cette terre des hommes, alors qu'il était sur la croix, a dit tout est accompli. Je vais lui parler de celui qui a dit que tout est accompli. L'onction de Dieu doit produire, contribue à la production du système immunitaire qui est dans le croyant, pour lui permettre de résister à toute épreuve, à toutes les situations. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Voici ce que la Bible dit. Éphésiens 6, un verset connu de tout le monde. Un chapitre et des versets connus de tout le monde. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu ne peux pas résister dans les mauvais jours lorsque l'onction de Dieu n'est pas sur toi, lorsque tu n'as pas la foi, lorsque tu ne connais aucune parole, aucun verset de la Bible. Tu vas résister comment? Sur base de quoi? C'est pourquoi lorsque le feu des problèmes arrive, le chrétien se soumet à la violence du feu. Il ne veut pas faire la guerre. Il ne veut pas faire la guerre. Dieu lui-même essaie. Ça, c'est la mentalité des religieux. Dieu lui-même essaie. Mais Dieu sait justement que c'est lui qui t'a affermi, c'est lui qui t'a donné l'onction. Et l'onction, c'est pour la guerre. L'onction, ce n'est pas pour dormir. L'onction, c'est pour faire la guerre. La guerre contre les principautés, les autorités, les dominations
les pouvoirs, les démons, c'est la guerre. Et il faut remporter cette guerre. Parce qu'elle a déjà été remportée. Il faut remporter cette guerre. C'est ça l'armure. L'armure de Dieu. Il faut prendre afin de résister et de tenir dans les mauvais jours. Quand tu es dans la maladie, tu peux résister. Et c'est à ce niveau-là que l'Église pêche contre Dieu. Tous les jours. Quand quelqu'un est dans la maladie, c'est le péché qui est commis. Comment je le sais? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. C'est une parenthèse. Acclamez Jésus. Jacques 5, verset 14 dit, quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi vous. Est-ce qu'on parle des gens du dehors? Je vais te montrer là où tu pêches. Quelqu'un parmi vous. On ne parle pas des gens du dehors. On parle de l'église. Quelqu'un parmi vous. Est-il qu'il fasse quoi? Hein? Et les anciens de l'église? C'est un ordre. Mais quand le chrétien est malade, il appelle les anciens des hôpitaux, le meilleur médecin. Il cherche le meilleur médecin. Quand un chrétien est malade, on n'est pas contre. On l'amène à l'hôpital. Mais la Bible donne une procédure. D'abord, il faut appeler les anciens de l'église. S'il n'y a pas de solution, alors il faut aller à l'hôpital. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est comme ça que tu fais? Quelqu'un parmi vous. Parmi vous. C'est-à-dire parmi nous. Est-il malade? Qu'il vienne à l'église. Qu'il cherche un ou des anciens de l'église pour prier pour lui. Et qu'il observe si la situation s'améliore ou pas. Église, l'onction du 3e jour doit te ramener dans la parole. Quelqu'un parmi vous, pas parmi tous les hommes, est-il malade? Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Seigneur, nous avons fait ce que tu nous as recommandé, mais il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que nous faisons? Ça, c'est la deuxième étape. Et à ce niveau, il y a un péché qui est commis dans toutes les maisons des chrétiens. Il y a la personne qui est à côté de toi. C'est une parenthèse. Alléluia. Amen. Tenez donc ferme. Nous sommes dans Éphésiens 14. Ayez à vos reins la vérité.
l'onction que Dieu nous donne nous permet d'avoir nos reins la vérité. La vérité, la vérité, c'est que Jésus est mort à ta place. La vérité, c'est que Jésus a tout payé. Des péchés passés ou des péchés futurs. La vérité, c'est que tu es devenu enfant de Dieu. Cette vérité n'appelle pas la moindre censure. Cette vérité est immuable. Immuable, bien-aimé. Tu es devenu enfant de Dieu. Dans les moments difficiles, il faut que tu te souviennes de ça. Cette attaque est dirigée. Cette attaque est dirigée non pas contre un vulgaire monsieur. Cette situation est dirigée contre un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je dépends de Dieu. Ma force ne vient pas des hommes. Ma guérison ne viendra pas des hommes. Je dépends de Dieu. C'est ça la vérité. Dans les moments difficiles, ayez cette vérité présente et agissante en toi. Alléluia. Amen. Deuxième point, revêtez la cuirasse de la justice. Lorsque quelqu'un place sa vie sous l'emprise du Saint-Esprit et que sa vie est ointe, il y a deuxième chose sur laquelle il doit compter. La justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ce qui te permet de retrouver la position que tu avais perdue avec la chute d'Adam et d'Ève. La justice de Dieu a fait de toi qui était pécheur, enfant de Dieu. La justice de Dieu a fait de toi qui était le moindre de la société, le rébut de la société. La justice de Dieu a fait de toi l'élu de Dieu. Tu as retrouvé ta position originelle. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Troisième chose, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Lorsque quelqu'un est oint, il a la paix. Alléluia. Amen. Il a la paix. La paix de Dieu. Il a la paix. Et Jésus lui-même a dit, je vous laisse ma paix. Quand quelqu'un est oint, Jésus a dit, je vous la donne. Non pas à la manière des hommes. Je vous donne ma paix. À quel moment peux-tu conserver cette paix? Comment peux-tu conserver cette paix? La paix que donne le Seigneur est conservée par toi si seulement tu gardes tes yeux fixés sur la personne de Jésus.
Si tu ne gardes pas tes yeux fixés sur Jésus de Nazareth, si tu gardes tes yeux fixés sur ceux qui s'agitent tout autour de toi, sur ceux qui te font la guerre, tu perdras la paix. C'est pourquoi il s'appelle le prince. Tu devrais vivre dans cette vie dans sa paix et non dans les soucis du monde. Dans les soucis, donnez pas les démons. Ne vous inquiétez parce que le Seigneur savait que cela ne viendrait pas de lui. Quand quelqu'un commence à s'inquiéter des choses, il est sous l'emprise de l'ennemi. Chaque fois que les inquiétudes envahissent ta vie, gagne ta vie, les domaines de ta vie, sache que tu t'es éloigné du Seigneur. Celui qui a le Seigneur et qui garde ses yeux fixés sur lui, qui ne mange pas, j'ai la paix du Seigneur. Qu'il soit malade, qu'il ne soit pas malade, j'ai la paix du Seigneur. Un riche pauvre, mais malade, sa maladie est plus grave qu'un chrétien pauvre matériellement, mais ayant les regards fixés sur Jésus. Quelles que soient tes conditions, garde ta paix. C'est ta richesse. Garde ta paix, bien-aimé. Et la foi et la parole de Dieu te permettront de vivre dans un environnement de paix. Chacun de nous doit se créer un monde de paix par la foi en Jésus et en gardant sa parole. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Quand quelqu'un est loin, il a une autre foi. Il a la foi qu'avec Jésus sur la terre. La foi de déplacer les montagnes. La foi de commander à l'ennemi de se taire. La foi de commander à l'ennemi d'abandonner sa mission dans la vie de quelqu'un, de prendre ses affaires et de s'en aller. Cette foi, c'est cette confiance qu'a un chrétien et qui fait descendre toutes choses que Dieu possède pour ses enfants. Cette foi-là, c'est cette confiance absolue en Dieu qui va faire descendre sur la terre tout ce que Dieu a préparé et possède pour ses enfants. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. En sachant que Dieu possède des choses qu'il a préparées pour ses enfants qui nous sont. Acclamez Jésus, bien-aimé.
Alléluia. Amen. Prenez en toutes les circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est question du salut. Le salut nous a été acquis par la rédemption. C'est un des avantages de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Quand tu entends parler du salut, c'est que tu peux vivre tout en étant en bonne santé. Tu peux oublier la pharmacie de ce monde pour dépendre de la pharmacie céleste. Quand tu entends parler du salut, toi qui étais oppressé, toi qui étais poursuivi, toutes les nuits, tu peux oublier ces choses. Parce que la délivrance est acquise. Quand tu entends parler du salut, toi qui étais dans la pauvreté, dans le manque, tu passeras de la pauvreté à la richesse, du manque à l'abondance. Quand tu entends parler du salut, toi qui étais dans la tristesse, toi qui as marché dans la tristesse, tu vas marcher maintenant parce que tu as la paix. Tu entends quelqu'un marcher en train de siffler, en train d'entonner des cantiques. Il a la paix du Seigneur. Il est sauvé et il travaille à son salut. Alléluia. Amen. Le salut. Et la Bible dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, cette épée-là que tu dois utiliser face à toute opposition de l'ennemi. Il est écrit. 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 Face à n'importe quelle situation, tu rappelles à son armée son sort passé et son sort à venir. Quand quelqu'un dit qu'il est écrit, c'est qu'il rappelle à l'ennemi comment Jésus la livré en spectacle. Comment Jésus l'a vaincu sur la croix. Et il rappelle à l'ennemi ce qu'il attend dans les jours à venir. C'est ça l'épée bien-aimé. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ésaïe en son époque, Ésaïe 10, verset 27, pouvait dire ceci, s'agissant de l'onction, de la vie ointe. Il pouvait dire ceci. Ésaïe à son époque pouvait dire ce qui est dit dans Ésaïe 10, 27. Reçois cette chose. Aidez-le. Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ouf. Il pèse 200 kilos ce monsieur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Betela Yesu maboko. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko.
Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Tu as été attiré par quoi? L'onction ou le poids de ce monsieur? Alléluia. Amen. Esaïe pouvait dire en ce jour son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse sera éclatée le jour. L'onction du troisième jour annonce les choses qui doivent être ôtées de ta vie. En ce jour, et nous sommes arrivés à ce jour. Nous sommes arrivés à ce jour. Quand Esaïe parle, ce jour, c'est maintenant. Ceux qui étaient malades, voient la maladie ôtée. Ceux qui étaient sous l'oppression, voient l'oppression s'éloigner d'eux. Parce que en ce jour, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est le jour des grands changements. C'est le jour où tu vis les avantages de la rédemption. Ceux qui pesaient sur toi, ceux qui te tourmentaient, est ôté. À cause de quoi? À cause de l'onction. L'onction ôte tout fardeau. L'onction brise le joug. Les infirmités. Le joug des maladies. Tout ce qui est chronique. Tout ce qui est chronique. Tout ce qui est chronique. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui est héréditaire. Tu peux rester assis. Nous nous réjouissons. L'onction ôte ces choses. L'onction ôte ces choses. L'onction en ce jour là, bien-aimé, ce jour c'est maintenant, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. Oh, que quelqu'un se réjouisse. C'est ton jour, c'est ton jour. Ce jour où le fardeau est ôté, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Le fardeau ôté. Le fardeau ôté. Le joug brisé. Il y a des choses qui se brisent maintenant en toi. Il y a des choses qui se brisent en toi à cause de l'onction du troisième jour. Le Seigneur parle d'un jour. Le Seigneur parle d'un jour. Et ce jour, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh, c'est ton anniversaire. C'est ta fête. Parce que ce jour que tu attendais, que tu cherchais, est arrivé. C'est arrivé maintenant. Ce jour, c'est maintenant. C'est maintenant. La Bible dit en ce jour, c'est le troisième jour. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Saisis ton miracle par la foi. Saisis ton miracle par la foi. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Maintenant, saisis-la. Saisis ces choses. Saisis ces choses. Saisis ces choses. C'est maintenant. C'est maintenant. Saisis ces choses. La Bible dit en ce jour. En ce jour. Ce n'est pas le premier jour. Ce n'est pas le deuxième jour. C'est le troisième jour. Et ce jour commence maintenant. Commence maintenant. Les fardeaux sont ôtés. Les fardeaux de maladie chronique.
la pauvreté, les malédictions, héréditaires, brisées, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, quelque chose se passe dans la vie de celui qui croit. Il y a un miracle maintenant. Il y a un miracle. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri de toute maladie incurable. Sois guéri. Sois libre. Sois libre. Car le jour annoncé est arrivé. Le jour annoncé est arrivé. En ce jour. C'est le jour. Le troisième jour. C'est le troisième jour. Où l'onction du troisième jour se manifeste auprès du peuple de Dieu. Et les fardeaux sont ôtés. Les miracles s'accomplissent. Les signes s'accomplissent. En ce jour. C'est le jour que tu cherchais. C'est maintenant. Ce jour. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce jour. C'est maintenant. C'est maintenant. Dis merci à Jésus là où tu es. Dis merci à Jésus. Car le jour est arrivé. Jésus. Alléluia. Tosengi na yo Yahweh yosala. Papa yo sopa mafuta na yo Yahweh. Biso tomona kembo na yo. Tosengi na yo Yahweh yosala. Papa yo kitisa mafuta na yo Yahweh. Kembo na yo. Tinda molimo. Molimo santu tina molimo goyana zambo tina molimo molimo santu tina molimo goyana zambe tosengi na yo Yahweh yosala. Papa yo sopa mafuta na yo Yahweh. Biso tomona kembo na yo. Tosengi na yo Yahweh yosala. Papa yo sopa molimo na yo Yahweh. Tomona kembo na yo. Pesa ye melesi. Mando pesa nzambe matondo.